Le ciel semblait si proche qu'on aurait pu le toucher, et pourtant il s'éloignait avec chaque respiration. Elias regardait la voûte noire où mouraient des étoiles plus vieilles que la mémoire humaine. Dans ce silence suspendu, il sentait battre quelque chose d'invisible, un vide plus réel que tout ce qu'il avait mesuré. Chaque formule qu'il écrivait paraissait désormais un murmure face à cette immensité muette. Le monde n'avait jamais promis de sens, se disait-il, mais pourquoi l'homme continue-t-il de le réclamer comme une dette ? Peut-être que la vérité n'était pas dans les réponses, mais dans la force d'affronter le non-sens sans fuir. Alors il ferma les yeux, laissant la nuit entrer en lui comme une évidence. Et si le vide n'était pas l'ennemi du sens, mais son origine même? Au matin, la lumière entra comme une révélation qu'on n'avait pas demandée. Ariane marchait parmi les ruines d'un ancien village minier, parlant seule, comme si chaque pierre méritait une réponse. Elle disait que le monde n'était pas absurde par manque de sens, mais par excès d'attente. Les hommes prient le ciel de répondre, alors qu'il a toujours été muet. Elias l'écoutait à distance, fasciné par cette voix calme dans la poussière. Ariane semblait vivre sans chercher à comprendre. Elle respirait le vide avec sérénité. Devant elle, le vent balayait les traces du passé, et dans ce geste naturel, Elias crut entrevoir une forme d'acceptation. Peut-être que le secret n'était pas de comprendre l'univers, mais d'apprendre à le regarder sans exigence. La nuit suivante, Elias tenta de reprendre ses calculs. Sur l'écran, les chiffres formaient des constellations intérieures qu'il ne comprenait plus. Chaque équation ressemblait à un miroir, reflétant son impuissance à saisir l'essentiel. Ariane entra sans prévenir, posa une lampe sur la table et dit « Oh, l'univers ne te doit rien, Elias. Tu veux qu'il parle, mais il ne sait pas le faire. » Il resta silencieux, absorbé par la lumière tremblante sur les murs. Son regard s'arrêta sur une phrase qu'il avait écrite. « La matière pense, mais ne sait pas pourquoi. » Alors il murmura « Yoga, et si comprendre, c'était seulement aimer ce qu'on ne peut expliquer. Jonas apparut comme un écho du passé, un poète venu lire ses vers dans les ruelles désertes de la ville basse. Il récitait pour personne, mais ses mots semblaient traverser les murs. Elias le retrouva, assis sur les marches d'un théâtre fermé, parlant du néant comme d'un vieil ami. Jonas disait que la beauté naît du refus de fuir l'obscurité. Ses phrases brûlaient de lucidité et de désespoir mêlés. Ariane l'écoutait sans juger, et Elias sentit qu'entre eux trois se tissait quelque chose d'indicible. Une fraternité d'âmes conscientes de leur solitude. Leur voix résonnait comme un serment silencieux, continué, même sans promesse. Sous un ciel sans lune, ils se retrouvèrent près du fleuve. L'eau noire reflétait leurs visages tremblants, comme si chacun y cherchait la preuve de son existence. Aucun mot ne fut prononcé. Ariane plongea une pierre dans le courant et dit simplement « Égé, voilà ce que fait la vie. Elle tombe, elle coule, et pourtant elle brille. » Elias sentit ses yeux s'embuer. Jonas alluma une cigarette, observant la fumée se mêler au brouillard. Ils comprirent que le silence était peut-être la seule prière honnête. Rien ne leur appartenait, ni la vérité, ni la douleur, mais la conscience d'être là suffisait. Elias passa la nuit à observer le ciel, mais les étoiles semblaient se moquer de lui. Chaque observation scientifique soulignait l'infini. Chaque mesure révélait l'impossibilité d'assigner un sens. Il pensait à Ariane et Jonas, à leur manière de vivre le vide sans se plaindre, et se demanda pourquoi la conscience humaine exigeait toujours plus que l'univers n'avait à offrir. Le poids du non-sens lui pressait la poitrine, mais en même temps, il sentait une étrange liberté. Reconnaître que le monde ne lui devait rien lui permettait de créer ses propres règles, ses propres gestes de beauté. La nuit avançait silencieuse, et il se demanda
Et si accepter l'absurde était la seule vraie révolte. Ariane errait dans la ville endormie, ses pas résonnant sur les pavés humides. Chaque fenêtre éclairée lui rappelait des moments d'intimité et de solitude, des instants où le monde semblait demander un sens impossible. Elle se souvenait de conversations anciennes avec Elias, de l'angoisse qui habitait son regard, et comprit que le vertige de l'absurde n'était pas la fin, mais le commencement d'une lucidité. Elle s'assit sur un banc et observa le ciel qui s'étendait au-dessus d'elle, infiniment muet, et se dit que créer sa propre lumière était la seule manière de traverser le noir. Jonas écrivait des vers sur un carnet usé, mais les mots semblaient futiles face à l'immensité qu'il ressentait. Pourtant, chaque phrase était un acte de résistance, un refus de se soumettre au néant. Il pensa à Elias et Ariane, à la manière dont ils affrontaient le vide, chacun à leur manière, et comprit que le sens n'était pas un cadeau de l'univers, mais une décision humaine, fragile, mais nécessaire. La poésie, se dit-il, pouvait être une boussole dans la nuit. Elle ne disait rien du monde, mais orientait le cœur. Elias, Ariane et Jonas se retrouvèrent au sommet d'une colline, balayée par le vent. Leur silence parlait plus que des mots, et chacun sentit le poids de sa propre révolte contre le vide. Elias voulait comprendre, Ariane voulait accepter, Jonas voulait écrire. Leur différence créait une tension fragile, mais la même certitude. Le monde ne leur devait rien. Dans ce moment suspendu, Elias comprit que la révolte n'était pas un cri, mais un choix conscient de continuer malgré l'absurde, de vivre pleinement la conscience de la finitude. Assis autour d'un feu fragile, ils partagèrent pour la première fois leurs pensées sans chercher à convaincre. Ariane parla du vide comme d'un allié silencieux. Jonas parla de la poésie comme d'une résistance, et Elias murmura ses doutes et ses peurs. Le feu crépitait comme un cœur fragile, rappelant que chaque vie était une lumière perdue dans l'ombre, mais qu'en la partageant, le poids devenait supportable. Peut-être, se dirent-ils, que le sens se trouvait moins dans l'univers que dans ces moments d'attention, de présence, de révolte tranquille. Elias se retrouva seul dans le laboratoire désert, ses propres pensées résonnant comme des échos infinis. Chaque équation qu'il traçait semblait dévoiler son incapacité à maîtriser le monde. Face à ce miroir de sa conscience, il sentit surgir un vertige. Et si sa quête de sens n'était qu'une fuite devant la fragilité de sa propre existence, pour la première fois, il contempla la possibilité de laisser tomber ses certitudes, de regarder le vide en face sans trembler. Puis, dans ce silence glacé, il comprit que l'absurde n'était pas une punition, mais un passage vers la liberté. Ariane marchait sur une falaise battue par le vent, le cœur en tempête. Chaque souvenir de perte, chaque injustice du monde venait frapper sa pensée comme une vague. Pourtant, elle ne cherchait pas de consolation. Elle acceptait la douleur et la transformait en force. Dans ce tourbillon de sensations, elle comprit que le courage de vivre sans promesse était une victoire en soi. La lumière du couchant se mêlait au ciel sombre, et elle sentit au fond d'elle que le vide pouvait devenir une source, un lieu où l'âme trouvait sa propre musique. Jonas errait dans des ruelles sombres, carnet en main, chaque mot griffonné reflétant la tentation du néant. La vie lui semblait absurde, et parfois il ressentait l'envie de tout abandonner. Mais au lieu de céder, il se força à écrire, à tracer des phrases qui résistaient à l'obscurité. Chaque vers devenait un acte de rébellion, un témoignage que même face au vide, on peut choisir de créer de la lumière. La poésie, pensa-t-il, n'éteint pas l'absurde, mais la transforme en force pour continuer à marcher. Les trois se retrouvèrent au sommet d'une falaise au bord de la mer. Le vent hurlait autour d'eux, et l'ombre de l'infini semblait vouloir les engloutir. Elias chercha dans leur regard une réponse. Ariane s'ancre dans le silence.
Jonas murmure des vers, comme pour conjurer l'angoisse. Dans cette confrontation ultime avec le monde et avec eux-mêmes, ils réalisent que l'absurde n'est pas une frontière, mais un terrain où se joue la liberté de choisir comment vivre. L'horizon immense et indifférent ne leur impose rien. Ils n'exigent qu'une chose, qu'ils existent pleinement. Ils s'assirent sur la falaise, contemplant le mouvement des vagues et le ciel, indifférent. Chacun ressentait le vertige de la liberté. Désormais, rien ne les contraignait, ni l'univers, ni les attentes, ni même le besoin de comprendre. Elias sentit l'angoisse se transformer en puissance. Ariane sourit dans le vent, et Jonas laissa tomber sa plume pour contempler le moment. La conscience de la finitude, loin d'être une malédiction, devenait un trésor fragile, le seul guide dans ce monde absurde. Et dans ce silence partagé, ils réalisèrent que le sens n'était pas offert, mais créé dans chaque souffle, chaque geste, chaque regard conscient. Elias passa la nuit à contempler une pluie d'étoiles filantes. Chaque lumière semblait disparaître aussitôt qu'elle apparaissait, comme un rappel que tout est éphémère. Et pourtant, au lieu de le décourager, ce spectacle éveilla quelque chose en lui. La beauté existe malgré l'absence de sens. Il comprit que l'absurde n'est pas une malédiction, mais une invitation à célébrer le moment, à créer des gestes qui importent même dans le silence du cosmos. Cette nuit-là, il sentit un vertige de gratitude, un émerveillement pur, et réalisa que le vide pouvait être rempli par l'attention, la présence et l'action consciente. Ariane marchait dans un champ balayé par le vent, respirant profondément l'air froid. Elle souriait sans raison, seulement parce qu'elle existait, pleinement consciente de sa fragilité et de sa liberté. Le monde ne lui devait rien. Et c'était exactement ce qui lui donnait la force de choisir ses gestes, ses pensées, ses relations. Elle savait que la beauté n'est pas un cadeau, mais une conquête quotidienne, et que l'absurde n'est pas une fin mais un chemin. Dans ce souffle tranquille, elle sentit l'univers et elle-même en dialogue silencieux, sans question ni réponse, juste une présence partagée. Jonas s'installa au bord d'un canal, carnet ouvert, écrivant avec frénésie. Chaque mot, chaque vers, chaque phrase était un acte de résistance contre le silence et l'absurde. Il comprit que la poésie ne pouvait pas donner de sens à l'univers, mais qu'elle pouvait créer un sens temporaire, fragile, mais vécu intensément. Ses yeux brillaient d'excitation et de sérénité. Et il sut que continuer à écrire, à créer, c'était sa manière de dire au monde « Yoba, je suis là, et je choisis de donner un sens à ma présence. » Les trois se retrouvèrent au sommet d'une colline au crépuscule, regardant le ciel qui se fondait dans l'obscurité. Ils parlèrent peu, mais chaque mot avait le poids d'une vérité vécue. La vie n'a pas de sens imposé, mais chacun peut créer sa propre lumière dans le vide. Elias parla de la science comme d'une quête de compréhension partielle, Ariane de l'acceptation comme d'une force, et Jonas de la création comme d'un acte de révolte. Dans ce dialogue silencieux, ils sentirent une communion fragile, mais profonde, un pacte invisible qui les rendait capables de continuer à marcher. Face à l'absurde, ils s'assirent dans l'herbe humide, contemplant le monde en silence. Chaque souffle, chaque geste, chaque battement de cœur prenait une intensité nouvelle. Ils comprirent que le vide n'était pas un ennemi, mais une toile sur laquelle peindre leur existence. L'absurde n'était plus effrayant. Il était stimulant, libérateur, et chaque instant partagé devenait un éclat de lumière dans l'obscurité. Pour la première fois, ils se sentirent pleinement vivants, conscients que la vie n'offrait aucune certitude, mais une infinité de possibilités de sens. Elias fut confronté à une découverte qui changeait tout. Un phénomène cosmique qu'aucune théorie ne pouvait expliquer. Il se sentit à la fois exalté et écrasé, comme si l'univers lui lançait un défi. Faut-il chercher à tout comprendre, même si cela rend le vide plus cruel, ou accepter l'inexplicable pour continuer à vivre pleinement? Ce dilemme le hanta,
lui rappelant que la conscience n'est pas seulement une lumière, mais parfois un poids écrasant. Face à l'infini, il réalisa que la véritable liberté exige de tenir le vide et la connaissance dans une main, et de continuer à marcher. Ariane se promenait au bord d'un lac gelé où la surface reflétait un monde immobile. Elle pensa aux décisions qu'elle avait toujours refusé de prendre, aux instants où elle aurait pu fuir la réalité. Aujourd'hui, elle choisit de s'engager pleinement, d'accepter les conséquences de chaque action, consciente que l'absurde ne libère pas de la responsabilité. Le monde ne lui devait rien, mais elle pouvait décider d'apporter de la lumière dans la vie des autres. Dans ce silence glacé, elle sentit la force tranquille qui naît de l'acceptation et de l'engagement. Jonas se retrouva face à une décision: publier ses poèmes et affronter le jugement du monde, ou les garder pour lui silencieux mais protégés. L'absurde, pensa-t-il, n'absout pas des choix, il exige de les faire pleinement. Chaque mot qu'il écrivait devenait un acte de courage, un témoignage de sa présence dans un monde indifférent. Il comprit que la révolte n'était pas un luxe, mais une nécessité, et que créer, même sans garantie de reconnaissance, était une manière de dire « Yoge, je suis vivant, et je choisis de le prouver ». Les trois se retrouvèrent sur la falaise balayés par le vent. Chacun portait le poids de ses choix, de ses doutes et de ses révoltes. Aucune parole ne fut nécessaire, le silence suffisant pour comprendre que la conscience est à la fois fardeau et liberté. Ils contemplèrent l'horizon, sentant l'absurde les envelopper et les pousser à créer, à agir, à aimer malgré tout. Dans cette confrontation silencieuse, ils ressentirent que l'épreuve de la conscience n'est pas de trouver le sens, mais de continuer à marcher dans son absence. Autour d'un feu fragile, ils partagèrent leurs peurs et leurs espoirs. Chacun comprit que l'absurde ne diminuait pas la valeur de la vie, mais en révélait la beauté fragile. Elias sentit son angoisse se transformer en gratitude. Ariane trouva la force dans la simplicité de l'instant, et Jonas découvrit que chaque création, même fragile, est un acte de liberté. Ils acceptèrent le poids de la conscience, et avec lui, la possibilité de vivre pleinement, d'aimer, d'agir, de créer, même face à l'infini indifférent. Dans ce moment partagé, le vide n'était plus effrayant, mais lumineux par la présence humaine. Elias décida d'exposer sa découverte cosmique à la communauté scientifique, conscient que ses conclusions défieraient toutes les certitudes. La peur de l'incompréhension et du ridicule pesait sur lui, mais il choisit de persister. La révolte contre l'absurde, réalisa-t-il, n'est pas un cri de colère, mais une affirmation de sa propre existence. Agir même, quand rien ne garantit la reconnaissance. Dans ce geste, il sentit naître une force nouvelle, une énergie née de la liberté que procure l'acceptation de l'absurde. Ariane marcha dans les rues de la ville, offrant des conversations aux passants sur la liberté et la responsabilité, sans prétention, seulement pour éveiller la conscience de ceux qui l'écoutaient. Elle savait que beaucoup ne comprendraient pas, mais le simple acte d'agir selon ses convictions était un défi à l'absurde. Chaque sourire, chaque regard attentif, chaque question posée devenait une victoire silencieuse contre l'indifférence du monde. Jonas lut ses poèmes dans un petit café, devant des inconnus qui parfois riaient, parfois écoutaient en silence. Chaque mot était une révolte contre l'indifférence de la vie, un témoignage de sa conscience et de sa présence. Il comprit que la poésie ne transforme pas l'univers, mais transforme celui qui ose s'exprimer malgré le vide. Dans ce moment, il sentit l'absurde devenir un allié. Il n'impose rien, mais permet de créer des éclats de sens et de beauté. Les trois se retrouvèrent sur la colline qui les avait vus naître à l'absurde. Un vent violent balaya le paysage, les poussant à se tenir fermement. Cette tempête symbolique représentait tout ce que l'univers pouvait leur imposer. Chaos, indifférence, danger. Pourtant, ils restèrent, solidaires dans le silence, et comprirent que la révolte n'est pas l'absence de peur, mais le courage de continuer malgré elle. Ensemble, ils apprirent que la liberté exige de tenir la conscience, le vide et les choix dans une main, et de marcher quand même. Autour d'un feu rugissant,
Ils partagèrent leurs expériences et leurs victoires contre l'absurde. Elias parla de l'audace scientifique, Ariane de la force tranquille de la conscience éveillée, Jonas de la puissance de la création artistique. Dans cette communion, ils ressentirent la puissance de la révolte, non pas contre le monde, mais contre la passivité, l'illusion et la peur. La liberté, comprirent-ils, est un feu fragile qu'il faut entretenir, un éclat lumineux face à l'obscurité indifférente de l'univers. Le soleil se leva sur la colline, baignant le monde d'une lumière douce et fragile. Elias, Ariane et Jonas contemplaient l'horizon avec un calme intérieur nouveau. L'absurde, qui autrefois les oppressait, était devenu un guide silencieux, révélant la beauté de chaque instant et la force de leur présence consciente. Ils comprirent que la vie n'offrait aucune certitude, mais que cette incertitude elle-même était une liberté. Dans cette aube tranquille, ils sourirent, sachant que le vide pouvait être illuminé par le courage, l'action et la poésie. Chacun entreprit un geste simple mais profond. Elias nota dans son carnet la beauté fugace de l'univers. Ariane tendit la main à un passant pour partager un sourire. Jonas écrivit un poème dédié. L'instant présent, firent. Le sens n'était pas offert par le monde, mais créé par leurs actes. La révolte face à l'absurde n'était pas un cri, mais une affirmation quotidienne de la vie. Chaque geste conscient devint un éclat de lumière dans un monde silencieux, fragile, mais infiniment précieux. Ils se rassemblèrent, main dans la main, sentant la communion silencieuse de trois existences pleinement conscientes. L'absurde n'était plus un poids, mais un terrain fertile pour l'amitié, la création et l'attention à la vie. Dans ce lien fragile et lumineux, ils trouvèrent la confirmation que le sens n'est pas une destination mais un chemin, tissé dans chaque rencontre, chaque souffle et chaque regard. Ils levèrent les yeux vers le ciel, vastes et silencieux. Les étoiles, encore visibles malgré l'aube, semblaient témoigner de leur présence. Chacun ressentit la beauté fragile et indomptable de l'univers, et comprit que la conscience de la finitude ne diminue pas la vie, mais la rend plus intense. L'absurde ne leur ôtait rien. Il offrait la possibilité d'aimer, d'agir et de créer avec une intensité renouvelée. Le vide n'était plus effrayant, mais illuminé par leur attention. Assis côte à côte sur l'herbe, ils laissèrent le vent et la lumière les envelopper. Le vertige de la liberté, la conscience de l'absurde et la beauté fragile de chaque instant se mêlaient dans un éclat silencieux. Elias sentit son cœur s'apaiser, Ariane sourit avec une sérénité profonde, Jonas ferma les yeux en inspirant l'air frais. Ils comprirent que la vie n'avait pas de sens imposé, mais qu'en chaque instant vécu pleinement, le monde pouvait être illuminé par leur présence. Et dans ce vertige lumineux, ils étaient pleinement vivants, conscients et libres.